C'est notre grand format de la soirée entre Lausanne et Genève Servette avec côté genevois la valse des gardiens qui continue. Tobias Stéphane purge ce soir son 3e et dernier match de suspension autour de Simon Ritz, très concentré de garder la cage genevoise après Tamo et Caminada. Cette fois-ci, c'est Bienne qui a gracieusement prêté son gardien à Genève Servette. Chris Maxorley, lui, est de retour à la bande pour ce derby où Lausanne se doit d'enrayer la spirale négative, sa spirale négative. On retrouve du côté de Malais au commentaire Steve Roth pour une vingtaine de minutes de ce derby où on entre à la 4e minute. Lombardi est à l'engagement face à Colby Genowe. Ce sont les Lausannois là, qui vont essayer d'attaquer suite à cet engagement remporté par le Canadien lausannois. Et puis là, une main un peu récupérée par Setzinger. Ça peut être dangereux, Setzinger. Le tir, déviation de Ritz. Première action véritablement Lombardi est à l'engagement face à Colby Genowe. Ce sont les Lausannois là, qui vont essayer d'attaquer suite à cet engagement remporté par le Canadien lausannois. Et puis là, une main un peu récupérée par Setzinger. Ça peut être dangereux, Setzinger. Le tir, déviation de Ritz. Première action véritablement dangereuse pour les Lausannois en ce début de match. Et à signaler que Simon Ritz, ça ne doit jamais être évident quand on arrive juste pour un match comme ça. Et c'est le cas du gardien genevois, d'être tout de suite à son affaire. Et là, il l'a été, c'est à remarquer. Deuxième arrêt consécutif là pour Simon Ritz. On revoit ce tir de Setzinger et l'arrêt du portier genevois d'un soir. L'engagement de cette 5e minute de jeu. Attention avec Alain Reiss qui a perdu la rondelle derrière la cage. Ah, il y avait quand même une possibilité là pour les Genevois, mais ils n'en ont pas profité. Et en l'occurrence, c'était Roland Gerber qui était en bonne position. Il a essayé de se remettre la rondelle sur la palette, sur le bon côté de la palette. Il n'a pas pu adresser de tir. Et puis là, il y a une possibilité de contre avec Savary. Et c'est Ritz qui va intervenir. Attention, Ritz, il s'est fait prendre. Et puis une possibilité pour les Vaudois. Intervention de Christopher Rivera. Et il était temps parce que Ritz, là, il s'était emmêlé les pinceaux derrière la cage. Et la cage genevoise était vide. Les Lausannois n'en ont pas profité. Combs avec Savary. Les deux anciens Genevois. Savary encore. Savary qui essaye de donner sur... qui était-ce là-bas? C'était Bong, arrivé d'Itonen. Encore le pressing des Vaudois, mais ça n'empêchera pas Genève Servette de repartir. La montée de Vukovic derrière la cage vaudoise. Vukovic avec Gobi. Et puis arrivée de Cody Almond aux prises avec Leger. Les deux hommes encore au duel. Oui, on ne se fait aucun cadeau là. Et là, ça repart du côté lausannois. Itonen sur la droite avec Derouns. Derouns, il y a du monde au centre. On cherchait la déviation d'Itonen, c'est pas terminé. Puck à la ligne bleue, Itonen encore qui récupère, ça ne donne rien, tir de Gobi, intervention de Ritz qui accorde un rebond. C'est Simek qui va repartir pour Genève Servette. Et décidément un match assez ouvert, en tout cas un début de match assez ouvert. Ça repart très rapidement côté genevois maintenant avec un tir de la ligne bleue. Il y a du monde devant Huet. Intervention sans grande difficulté apparemment pour Cristobal Huet. On en reste à 0-0. Après 6 minutes et 43 secondes de jeu ici à la patinoire de Malais. Le puck est libéré et c'est Lausanne par l'intermédiaire de Froidevaux qui gagne cet engagement. Alors belle action genevoise il y a quelques instants par Daugavins. Les Genevois qui s'installent encore dans le territoire vaudois avec Stalder là, qui essaye de tirer les marrons du feu face à Jacquemet. Mais les Genevois sont impressionnants. Alors une possibilité de tir, là, un peu qu'au centre, c'était bien joué de la part de Romy. Les Vaudois peuvent repartir en contre-attaque avec Neuenschwander. Et puis au centre avec Froidevaux, superbe. Superbe également. L'arrêt de Simon Ritz. L'action était très joliment menée par cette 3e triplette vaudoise. Avec un petit instant d'hésitation, une petite feinte de Neuenschwander qui a pu servir au 2e poteau Froidevaux. Le tir instantané et l'intervention de Simon Ritz. On en reste à 0-0.
Le puck est lâché et c'est donc le début de la deuxième période. 0-0 ici à Malais. Et les Lausannois qui attaquent les premiers avec Derouns. Un puck sur lequel se précipite Itonen. Derouns encore. Il a cherché Bang au centre. Ça n'était pas suffisamment précis. C'est Simek qui repart. Limite du hors-jeu. Dégagement de Gobi. Attention à Cody Almond, pardon. Cody Almond derrière lui. Il y a Bézina qui était monté, mais on a plutôt cherché la bande. Et c'est un dégagement de Leguer directement sur la crosse d'Iglesias. Iglesias qui joue avec son capitaine. Goran Bézina, la crosse d'Almond. Le relais avec Juraj Simek qui protège sa rondelle. Ça s'est bien joué là. Il y a un peu d'espace pour Almond aux prises avec Genowe. Almond qui joue à la bleue. Bézina le tir. Un tir dévié par le mitaine de Cristobal Huet. Et le jeu qui se poursuit avec les Lausannois qui vont récupérer. Il y a Genowe qui a une possibilité de passe avec Setzinger. Tire peut-être. Le tir de Setzinger. Ritz. Et puis Fischer au deuxième poteau parce que Ritz avait accordé un rebond. Deuxième intervention de la défense genevoise. Et toujours pas de but à Malais. Mais Genowe qui insiste. Avec lui Fischer. Et puis Mercier. Dégagement le long de la bande. Attention, il y a une possibilité de compte pour les Genevois avec un homme qui va très vite. Là, c'est Lombardi. Lombardi. Et puis un puck qui longe la ligne. Il y a Huet. Assez miraculeusement qui peut intervenir. La montée de Mathieu Lombardi était rapide et rageuse. Et c'est une occasion là pour le Canadien. Regardez, Huet qui dévie, le puck qui longe sa ligne de but. Et fort heureusement pour les Vaudois en la circonstance, eh bien Daugavins ne parvient pas à conclure. Grosse occasion pour Genève Servette en ce début de deuxième tiers. L'engagement est gagné par les Genevois. Froidevaux qui se précipite derrière Romy. Et les Genevois qui récupèrent encore avec un puck au centre. Et puis Romy tout seul face à Huet. Et il fait des miracles, le gardien lausannois, en ce début de deuxième tiers. Et c'est ce qui permet au LHC de maintenir ce 0-0 pour l'instant. Parce que Genève Servette, très clairement, elle est en train de passer la deuxième. Encore une fois là. Et puis une pénalité qui sera sifflé contre Stalder, semble-t-il coupable d'avoir retenu. Huet qui décidément est en train de multiplier les parades. Et là c'est l'intervention de Froidevaux sur Daugavins. Regardez, c'est de l'autre côté que ça se passe là derrière la cage. Avec Stalder effectivement qui s'accroche un petit peu trop aux joueurs genevois. Pénalité qui s'est donc terminée sans mal pour les Vaudois, même s'ils ont passablement souffert. Lausanne qui essaye de revenir un petit peu dans cette partie parce que les Lausannois sont très clairement dominés là depuis le début de cette deuxième période. Bang, il a avec lui Derouns. Il va essayer de servir Derouns au deuxième poteau. Derouns encore un puck au centre. Un puck qui a échappé à tout le monde, mais pas à Daugavins qui repart à l'attaque, le Letton. Très bon match d'ailleurs de Daugavins qui pour l'instant, à qui il manque pour l'instant uniquement la concrétisation. Derouns qui prolonge. Elliot Berton qui remet de l'autre côté avec la longue passe en avant. C'était à destination de Jean Savary. Une rondelle qui lui échappe. Lardy. On pensait que le jeu lausannois allait partir sur la gauche et finalement c'est sur la droite avec Fischer qui pousse au fond. Genowe qui intervient. Face à lui, c'est Camerzin. Les deux hommes se connaissent puisqu'ils ont joué l'an passé à Lausanne ensemble. Et qu'ils ont d'ailleurs vécu la promotion. Ça doit faire bizarre un peu pour Jérémy Camerzin de retrouver la glace de Malais ce soir habillé différemment, dirais-je. Attention, ce puck au centre là qui était destiné à surprendre Huet. Genowe qui tarde à sortir la rondelle. Et puis les Genevois qui se montrent insistants. Simek face à lui Lardy. Simek encore. Simek qui conserve le contrôle de la rondelle. Puck au centre. Personne pour la glisser au fond si ce n'est la montée de Vukovic. Encore un puck au centre. Et si ça continue comme ça, les Genevois ils vont bien finir par y arriver parce que vraiment, depuis quelques minutes, ils assiègent la cage de Cristobal Huet. Il y aura une pénalité contre un Vaudois. Ritz est sorti de sa cage et c'est l'ouverture du score. Finalement, on n'aura pas besoin de commencer cette pénalité. Ritz avait quitté sa cage, mais c'est Cody Almond, le top scoreur genevois, qui ouvre la marque ici après très exactement 27 minutes et 11 secondes. Il y avait
Une forêt de joueurs suite à cette pénalité différée devant la cage vaudoise. Regardez, le lancer. Et puis les Lausannois qui ne parviennent pas à sortir cette rondelle du camp. C'est Cody Almond qui s'en saisit et qui ouvre la marque ici. Rien à faire pour Cristobal Huet qui a fait le premier arrêt mais qui n'a rien pu ensuite suite à ce tir de Cody Almond. Et cet engagement de la 32e minute est gagné par Colby Genowe. Tir de l'Hardy dévié. Simon Fischer, Genowe qui essaie de se retourner. Intervention de Ritz et puis un peu concentre une nouvelle fois. Possibilité de tir avec Fischer qui tire dans le tas. C'est repoussé. Fischer encore. Un petit tir qui passe à côté. Setzinger, on retrouve Fischer à la ligne bleue. Ça va peut-être passer là pour les Lausannois qui essaient tant bien que mal. Mais Genève Servette défend bien, très bien même. Et parvient à écarter le danger. Les Lausannois vont devoir travailler encore pour aller chercher cette égalisation. Setzinger tout seul, c'est bien joué. Setzinger au centre avec un puck pour Bang qui n'a pas réussi à concrétiser. Dommage parce que le travail était superbe. Travail signé Setzinger et Genève Servette qui va repartir. Les Lausannois qui retrouvent un peu des couleurs là, après la mi-match. John Gobi, il est avec lui Leger, il laisse la rondelle à Leger. Un homme qui pique au centre, c'est Itonen. Itonen, il est parti. Itonen, il est avec lui. Ça s'est bien joué là avec ce puck sur la droite. C'était pour Ullmann, semble-t-il. Et puis les Genevois qui vont repartir. Ah, dommage, c'est imprécis. Première apparition de Tim Ullmann à l'instant. Derouns avec Ullmann sur le centre. Ullmann encore qui laisse à Derouns. Derouns qui contourne la cage. Derouns encore. Il peut donner derrière lui le tir de Reist. Et puis une possibilité devant la cage. C'était pour Ullmann justement dont c'est la première présence ce soir. Mauvais contrôle de Savary. Ça ne passe pas pour les Vaudois. Et ça n'est pas faute d'essayer là depuis quelques instants. Ça repart. Ullmann encore sur la gauche. Contré par Simek. Ullmann encore un peu qu'au centre avec l'intervention de Ritz qui préfère bloquer. Il valait mieux en la circonstance parce qu'il y avait danger devant la cage genevoise. On en reste à 1-0 pour Genève Servette. Et on revoit cette action là tout à l'heure pour Derouns. Il s'est cherché là, il a cherché à se frayer un passage qu'il n'a pas trouvé. Et puis le tir de Reist et Ullmann qui ne parvient pas à redresser la course de cette rondelle. On joue la 35e minute et les Lausannois très clairement par Itonen là ont une possibilité d'égaliser puisqu'ils évoluent à 5 contre 4. C'est la deuxième fois cette soirée, ou ce soir pardon. Un tir de Gobi, ça passe à côté. Il y aura du travail apparemment là pour Simon Ritz durant les 2 prochaines minutes. C'est Cody Almond qui se trouve sur le banc d'infamie. Tir de Gobi encore une fois, ça passe à côté. Bang qui se précipite, qui ressort la rondelle sur Setzinger. Setzinger encore, et là Genowe à la ligne bleue, il y a Gobi de l'autre côté. Genowe qui cherche une déviation au centre. C'était risqué. Ça n'a rien donné surtout. Gobi de l'autre côté, le service pour Bang et puis Setzinger. On joue avec Itonen. Oula, il a perdu la rondelle Itonen, il a failli commettre la faute. Et puis là c'est plutôt un Genevois qui va pouvoir repartir en contre. Intervention du Huet. Ouais, c'était limite pénalité là du côté vaudois et ça repart maintenant. Encore une minute de power play pour le Lausanne Hockey Club. Gobi au centre. Et le tir de Gobi arrêté par Simon Ritz. Manquait peut-être un petit peu de puissance. Gobi qui aurait peut-être dû tirer dans la foulée. Alors que là vous êtes sur l'intervention de Genowe tout à l'heure qui a empêché l'attaquant genevois d'aller vraiment affronter Cristobal Huet. Il y avait peut-être matière à sanctionner. Cody Almond est toujours sur le banc des pénalités. Lausanne à 5 contre 4. Encore 4 minutes et 40 secondes dans ce tiers-temps. Et une possibilité pour les Vaudois d'égaliser. Il la cherche, mais pour l'instant ne la trouve pas. Les Lausannois qui ont vraiment du mal depuis quelques journées de championnat à trouver la matière à aller chercher des buts et marquer des buts. Les Lausannois qui pêchent dans la concrétisation. Le dégagement de Vukovic, attention parce que c'est dévié. Et puis la Lombardie qui va pouvoir aller affronter Huet. Peut-être Lombardie tout seul. Intervention de la part du gardien lausannois et de Genadzi. Il le fallait parce que Lombardie est un joueur habile. Ça repart pour les Vaudois. Encore 12 secondes d'avantage numérique.
Et cette pénalité contre Allemande qui pour l'instant ne donne rien. Malgré plusieurs tentatives vaudoises. Genadzi de l'autre côté. On a pu servir Leguer. Leguer au centre. Déviation. Et puis au deuxième poteau, c'est l'égalisation. Signé Froidevaux. Eh bien, ça a finalement passé pour les Lausannois. Récompensés de leurs efforts. Les Vaudois qui n'ont pas été, je dirais, très habiles. Et finalement, ils trouvent quand même la faille quasiment au dernier moment, là, alors que Cody Allemande s'apprêtait à rejoindre la glace. C'est Étienne Froidevaux qui débloque le compteur vaudois ce soir. Regardez Leguer, le puck au centre et au deuxième poteau. Froidevaux qui catapulte la rondelle au fond de la cage de Simon Ritz. Un partout ici à Malais. Genève Servette qui a la possibilité là de jouer avec un homme de plus. Alain Reist se trouve sur le banc de la famille. Et attention là parce que les Genevois sont pour l'instant un petit peu fébriles. C'est plutôt de l'autre côté qu'il s'agit d'aller porter le danger. Bézina l'a bien compris, c'est reparti. Situation donc spéciale ici sur la glace de Malais, un partout. Et c'est une possibilité pour les Genevois de marquer le deuxième. Eux qui jouent avec un joueur de plus. Camerzin avec Cody Allemande, le puck est déjà de l'autre côté. Oula, un mauvais contrôle, c'était Simex au erreur et les Lausannois vont peut-être même repartir en contre-attaque avec Bang. Bang de l'autre côté, Itonen de l'autre côté, Itonen et c'est le 2-1. Alors là, c'est la surprise du côté de Malais, surprise du chef signé Juha-Pekka Itonen, le top scorer vaudois. Alors qu'on pensait que c'est plutôt Genève Servette qui allait se ménager les meilleures occasions avec un homme de plus, et bien ils se sont fait totalement surprendre les Genevois sur cette action de contre. Regardez là, il attend Bang, il a une possibilité avec Gobi au centre, mais il joue derrière avec Itonen qui profite également du rebond accordé par Simon Ritz. Et c'est Lausanne qui prend pour la première fois de la soirée l'avantage. 2-1 pour les Vaudois ici à Malais, la joie de Juha-Pekka Itonen. Encore 49 secondes à purger pour Gerber sur le banc. Et Lausanne à 5 contre 4 qui n'est pas parvenu à tromper pour une troisième fois de la soirée Simon Ritz, même si là joli service pour Setzinger. Genoway qui s'enfonce, Genoway premier poteau, attention, avec une rondelle libre devant le portier genevois. Ah, il s'en sort très bien Simon Ritz, il fait un très bon match ici du côté de Malais jusqu'à présent. Regardez la montée de Colby Genoway, c'est toujours dangereux là, c'est puck qui navigue. Et personne pour glisser au fond. Et finalement Ritz qui met sa mitaine sur la rondelle. Nouvelle possibilité pour les Vaudois à 5 contre 4. Mikovic le service. On est entré dans la dernière minute de jeu. 2-1 pour Lausanne. Leguer. Attention, la mauvaise sortie de zone de Leguer. Intercepté. Et le puck sort quand même. Lombardi. Il a tout fait pour empêcher cette rondelle de sortir, mais il n'y est pas parvenu. Il y a Bang qui attend le service de Derouns. Peut-être l'aura-t-il tout à l'heure. Derouns, que fait-il? En tout cas, garder cette rondelle précieusement dans notre territoire genevois, c'est bien joué de la part de Thomas Derouns. Encore 37 secondes dans cette partie. Et les Vaudois qui récupèrent. Chris Maxorley qui appelle son gardien Simon Ritz. Genève Servette essaye d'évoluer à 6, mais ça n'est pas évident parce que les Vaudois conservent et gèlent la rondelle. Voilà, il va pouvoir sortir maintenant Ritz. Là, il est en train de demander à son entraîneur que dois-je faire. Leguer, le puck, attention là, les Genevois en possession de la rondelle. Un puck devant Christophe Alluet. L'intervention de la mitaine de la part du gardien vaudois. Encore 13 secondes. 13 secondes ici pour composter une victoire lausannoise ou pour assister à un retour in extremis des Genevois. Allez savoir. Ici, on est sur l'intervention tout à l'heure de Christophe Alluet. Et le public évidemment qui a un suspense jusqu'au bout, tant mieux. Il y aura un temps mort demandé par Chris Maxorley, c'est bien normal pour organiser la manœuvre en prévision de ces 13 dernières secondes. Et il n'y a plus de Simon Ritz dans la cage genevoise. Genève Servette qui tente le tout pour le tout, mais la rondelle est dans l'arrondi là et les secondes s'égrènent, le puck est sorti. Et Lausanne, grâce à cette victoire face à Genève Servette. Florian Kohns pour l'anecdote qui manque le filet désert. On en reste à 2-1 pour Lausanne Hockey Club qui s'impose dans ce premier derby lémanique de la saison. Oui, il faut le dire, il y en aura d'autres. Les revanches pas plus tard que mardi prochain. Lausanne qui s'impose et qui met donc fin à une série de 4 défaites consécutives. Lausanne d'ailleurs qui au classement repasse devant Genève Servette.
Et après ce derby entre cousins lémaniques, Steve Roth s'est tourné vers les frères Savary. Jean, le Genevois, et Paul, le Lausannois. Ce qui est sûr, c'est que dans ce duel fratricide, on était sûr d'avoir un vainqueur ce soir. L'honneur de la famille est sauf. Le grand frère a gagné une fois de plus. Écoutez, voilà, c'est un match particulier et familial, et parce que voilà, ça fait quand même tellement de temps que j'ai joué dans cette équipe en face que voilà, ça rend la chose particulière. Mais ça s'est bien passé pour nous et voilà, c'est ce qui portait. Vous avez senti l'ambiance du derby lémanique, on en a beaucoup parlé avant, mais pendant, sur la glace, comment c'était? Ouais, dans les tribunes, c'était bien, il y avait beaucoup d'engouement et puis voilà, ça pousse un peu les équipes à se surpasser. Et je pense que ce soir, c'était un match agréable à suivre. Alors une victoire après 4 matchs, 4 défaites, j'imagine que c'est aussi un grand ouf de soulagement dans le vestiaire, vous l'avez ressenti? Ouais, parce que c'est vrai qu'on sortait de 4 matchs avec beaucoup de difficultés, on avait un petit peu de mal à en brancher, puis on avait 2-3 problèmes notamment à concrétiser, donc là ce soir ça fait du bien de gagner ce derby. Ouais, c'est sûr que des matchs comme ça c'est toujours important, des derbys en plus, et puis le perdre avec une ambiance comme ça contre nous, c'est souvent difficile. Vous avez senti le vrai parfum du derby ce soir? C'est sûr, qui ne peut pas le sentir, il y avait du bruit tout le temps, on nous a sifflé, le public était là pour Lausanne, ça a peut-être joué en leur faveur, l'avenir le dira. C'est encore plus dur de perdre contre son frère? Ouais. Ça allait vous faire chambrer là? Oui, mais ça c'est normal, comme tout frangin. Il y a un moment où j'ai eu un peu peur parce qu'il allait tout seul, j'ai cru qu'il allait marquer. Heureusement qu'il l'a pas mis. Ça va se régler en famille autour d'une table.